Je vais commencer un petit peu à répondre à cette question en expliquant le processus de coaching, parce que c'est une question qui est assez Récurrente. récurrente dans le domaine du coaching. Ok. Et donc, ce qu'on fait avec les gens quand ils se présentent avec cette question, c'est qu'on va les inviter à travailler vraiment sur 3 étapes. Mhm, La première étape, c'est l'étape de l'assessment, de l'auto-évaluation. mhm. La deuxième étape, c'est l'étape de la planification. Et la troisième, c'est l'étape d'action. Alors, la troisième étape est la plus longue, Mhm, puisqu'il va nous inviter à mettre en pratique tout ce qu'on a évalué et planifié. mhm. Mais c'est vraiment la première étape qui va nous aider à avoir un plan qui est solide et qui va nous garantir que tout le travail que sera fait dans la dernière étape sera un travail qui est cohérent, qui va durer dans le temps, on ne va pas le changer à chaque fois. C'est toujours la phase d'analyse qui est la plus importante, la plus Exactement, cruciale. exactement. Puisqu'on ne s'arrête pratiquement jamais à penser et à se dire, ok, je suis en train de me sentir très stressé, anxieux, je ne dors pas bien, ma santé commence à ressentir l'impact et je me pose très rarement la question pourquoi. Mm. Peut-être j'attends qu'un signe grave comme un problème de santé surgisse pour aller voir un médecin, pour lui poser des questions. Et c'est après le conseil du médecin que j'irai effectivement faire un peu plus de sport, prendre plus de pauses, aller en voyage, etc. etc. Mais le faire d'une manière proactive et travailler sur ça avant que le problème ne surgisse, ça requiert un travail de discipline personnelle qui n'est pas présent chez tout le monde. Donc l'auto-évaluation, dans cette étape, qu'est-ce qu'on va faire? La première des choses, c'est de vraiment se dire c'est quoi mon projet de vie. Pourquoi je suis là, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux accomplir avant de mourir. Et il y a parfois des exercices de coaching qu'on fait qui sont un peu choquants pour les gens. Il y en a qui vont pleurer, il y en a qui vont vraiment se mettre dans des moments de réflexion qui sont assez poussés. Donc c'est quoi mon projet de vie, c'est quoi mon objectif principal. Et puis, à partir de là, on va travailler sur les valeurs. À quoi je donne vraiment de la valeur de ma vie? Quelles sont les choses importantes? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est l'évolution? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est l'amitié? On travaille sur une hiérarchie des valeurs personnelles pour qu'elles puissent nous servir par la suite comme une boussole. Après, toutes les actions qu'on va faire par la suite vont passer par le filtre de ces valeurs. Par exemple, si moi je dis que pour moi la famille est la valeur numéro un, Oui. et puis je passe 14 heures de ma journée à travailler et je ne le dédie pas à la famille, il y aura forcément Il y a un un déphasage. déphasage entre mes valeurs et ce que je fais Exactement. concrètement. Et une lutte personnelle, et après je vais culpabiliser, et après je vais peut-être tomber malade par la suite et rebolote. Donc, objectif personnel, valeur personnelle, et à travers ça, on va travailler sur les priorités. Et au moment où on aura ficelé tout ça, c'est là où on va commencer à planifier. La planification, qu'est-ce qu'on va faire? Dans l'étape de la planification, on va travailler sur les 4 composantes de l'être humain. Mhm, Les 3 C et le S. D'accord? Le 3 C, c'est le cerveau, le cœur, le corps. Les besoins de ces 3 composantes doivent être prises en considération dans la planification. Et puis les besoins de l'esprit qui viendra au sommet de la pyramide compléter le tout. Donc qu'est-ce que je vais faire au niveau des besoins du corps? Le sport, bien me nourrir, bien dormir, arrêter de fumer peut-être. Toutes les choses que je vais mettre en pratique pour prendre soin des besoins du corps. Puis, quelles sont les choses que je vais faire pour travailler sur les besoins du cœur? Tout ce qui est émotionnel, la relation aux autres, l'amitié, la famille, etc. Et puis, au niveau du cerveau, quelles sont les choses que je vais mettre en pratique pour prendre soin de mon intellect? La lecture, les conférences, les formations, juste une discussion entre amis qui peut peut-être entamer quelque chose de constructif au niveau de mon cerveau. Et puis, pour ne pas oublier la partie spirituelle qui, pour nous musulmans, est très importante, il faut en prendre soin, il faut vraiment planifier les choses que je dois faire. Faire sa prière à temps, faire zakat, siyam,
tout le travail spirituel, il ne faut pas que ce soit un travail qui soit fait d'une manière hasardeuse, il faut que ça soit fait d'une manière aussi planifiée. Donc les 4 composantes sont très importantes et on va vraiment inviter le client à mettre ça par écrit pour que ça soit fait d'une manière bien organisée. Et une fois fait tout ça, on va partir à la partie, on doit mettre en pratique le plan. Donc c'est le processus de l'action. On va travailler avec le client pour se motiver à l'action. Et pour aller à l'action avec un mindset de qu'est-ce que je vais apprendre avant de faire l'action, qu'est-ce que je vais apprendre de cette action, quand je reviens de l'action, qu'est-ce que j'ai appris, est-ce qu'il y a un déphasage, est-ce que j'ai appris ce que je voulais apprendre, etc. Il y aura un processus de feedback qui va se nourrir petit à petit, il va nous permettre de corriger ou appuyer des actions qui vont nous donner des résultats, etc. Donc on part à l'action avec l'idée d'apprendre quelque chose derrière et on ne le fait pas non plus à obtenir d'une manière juste naturelle.